Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais faire une toute nouvelle vidéo sur comment bien préparer son voyage pour l'Angleterre. Je vais essayer de parler un petit peu de tout, de savoir comment y aller, tout ce qui est administratif, les transports, qu'est-ce qu'il faut apporter, qu'est-ce qu'il faut prévoir avant de partir, voilà. Donc je vais essayer de parler un petit peu de tout ça, j'espère ne rien oublier. Si jamais vous avez quelques questions et que j'ai oublié de vous parler de quelque chose en particulier, juste laissez-moi un commentaire et puis je ferai en sorte de vous faire soit une nouvelle vidéo pour vous en parler ou tout simplement vous répondre dans le commentaire. Là je vais parler que pour les Français, les Belges, les Suisses, enfin voilà, toutes les personnes qui font partie de l'Union Européenne. Je vais parler essentiellement pour vous. Après pour tout ce qui est Canada, je crois qu'il va falloir que vous demandiez un visa ou des choses comme ça. Je ne connais pas ce sujet, donc je vous laisserai vous renseigner de votre côté. Désolée, je peux pas. Voilà, je ne connais pas tout, donc je préfère pas vous donner de fausses informations. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est avant de partir en Angleterre, il faut que vous ayez préparé avec vous donc votre passeport ou votre carte d'identité à jour. Pas expirée, à jour. Donc, vu que nous faisons partie tous de l'Union Européenne, l'Angleterre fait partie de l'Union Européenne, la carte d'identité est acceptée. Et le passeport aussi. Après, c'est à vous de voir lequel vous préférez avoir, lequel vous avez déjà. Mais c'est possible d'utiliser l'un des deux. Ensuite, il faut aussi penser à votre carte européenne d'assurance maladie. Je vous renvoie juste à ma vidéo sur le système de santé en Angleterre que j'ai fait précédemment il y a quelques temps. Pour avoir un petit peu plus de précision sur comment se passe la santé en Angleterre, mais tout est expliqué dans cette vidéo, donc je vous laisse cliquer dans le lien juste ici. Voilà, donc cette carte européenne d'assurance maladie, elle est très importante car elle vous permettra d'être remboursé si jamais vous avez besoin de n'importe quoi, si vous avez des frais médicaux, ça vous permettra d'être remboursé à votre retour en France, ou même directement, je sais pas comment ça marche, mais je crois que ce soit directement ou soit dès votre retour. Ensuite, il faut penser à changer vos euros en livres, parce que l'Angleterre est un pays un peu à part. En Angleterre, la monnaie, c'est la livre sterling, donc ce n'est pas l'euro. Donc pensez avant de partir de changer vos euros en livres, car si jamais vous utilisez votre carte bancaire en francs en Angleterre, il y a très souvent des taux, voilà, ils vous prélèvent des taux sur votre carte bancaire. Donc par exemple, si vous retirez 20 livres, la banque va vous retirer 5 livres en plus parce que ça coûte cher de changer des euros en livres. Donc c'est mieux de préparer de partir avec plein de cash. C'est un peu dangereux, mais c'est la meilleure méthode. Ou sinon, essayez de vous renseigner dans les agences de voyage. Je sais que maintenant ils font ça. C'est en fait de vous donner une sorte de petite carte, de carte en fait, ça ressemble à une carte bleue. Sauf que dans cette carte, en fait, vous allez mettre, vous allez l'approvisionner en euros qui seront changés en livres. Donc vous aurez juste à utiliser cette carte, à mettre un code pour payer avec la carte n'importe où. Ce qui est aussi très pratique, comme ça vous évite de vous balader avec du liquide sur vous. Mais c'est bien quand même d'avoir quand même un peu de liquide, on va dire les minimum 100 livres sur vous, parce qu'on sait jamais, il y a beaucoup d'endroits où ils ne prennent pas la carte bleue. Si par exemple vous avez besoin de prendre un taxi, une soirée, ou le bus ou le métro, et que vous n'avez pas de point de vente à côté de vous, c'est bien d'avoir du liquide sur vous car ils n'acceptent généralement pas la carte bleue, en particulier les taxis. Ensuite, il faut penser aussi d'apporter un adaptateur de prise électrique. Laissez-moi juste vous montrer une prise anglaise. Ceci est une prise anglaise. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas nos deux trous à nous. Je sais pas si j'ai deux trous par là, en tout cas deux trous, non je n'en ai pas. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous arrivez à voir correctement, mais c'est une prise anglaise. Donc vous voyez, les interrupteurs sont vraiment très différents. Les interrupteurs, non les prises, pardon. Mais voilà, pensez à prendre un adaptateur qui puisse s'adapter à ça. Mais généralement, prenez pas les adaptateurs pour les États-Unis, ça ne marche pas, ce ne sont pas les mêmes. Donc prenez bien quelque chose où il y a marqué le petit drapeau anglais, enfin voilà, le truc anglais. Donc vous voyez, très différent. Voilà, donc il faut penser aussi que les prises en Angleterre ont souvent des interrupteurs. Donc si jamais vous allez dans un hôtel et que vous... Pardon, je me rassois. Si jamais vous voyez que vous allez dans un hôtel ou n'importe où et que vous voyez que votre prise ne marche pas, c'est généralement parce qu'il y a un petit interrupteur juste à côté de la prise.
Donc faites bien attention de bien mettre on la prise pour pouvoir avoir du courant, parce que si vous la laissez éteinte, eh ben, ça ne marchera pas, évidemment. Ensuite, important à avoir avec vous aussi, c'est une copie de la réservation de votre hôtel, de votre auberge de jeunesse, une copie aussi de tout. Ben, si jamais vous amenez votre permis de conduire avec vous, gardez toujours une copie si jamais vous le perdez. Voilà, avoir toujours un double des papiers que vous devez avoir sur vous. Donc n'importe quoi, comme les billets de train, tout et n'importe quoi. Essayez de garder vraiment une copie de tout, comme ça si jamais vous perdez quelque chose, vous avez la preuve comme quoi vous avez quand même cette réservation, vous avez ceci ou cela. Ce serait trop bête et ça vous ferait perdre beaucoup trop d'argent pour rien. Nous en parlons maintenant des transports. Donc pour aller en Angleterre depuis la France ou même la Belgique, il y a plusieurs alternatives. Donc vous avez tout d'abord le train, donc l'Eurostar, qui part maintenant, tout nouveau, mais qui part maintenant depuis le 1er mai, je crois, de Lyon, de Marseille et d'Avignon, TGV. Mais je vais pouvoir rentrer à la maison. Mais aussi depuis un peu plus longtemps que ça, de Paris et de Bruxelles. Et de l'île Europe. Voilà, donc c'est vrai que le train, c'est bien, parce que ça... En particulier que maintenant, ça part de Marseille, de Lyon, enfin ça part un peu plus de la province, donc c'est cool. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de changer encore 15 000 fois de train et de TER et de trucs et de machin. Donc ce qui est super bien. En particulier si vous voulez vous rendre à Londres même, parce que bon, ça vous emmène directement de Marseille, enfin d'une ville là, jusqu'à Londres Saint-Pancras, qui est au centre de Londres. Vous pouvez pas être plus au centre que ça. Donc c'est vrai que c'est bien parce que ça vous évite de faire des sortes de frais un peu à côté. Après ça dépend de vous venez en France, si jamais vous venez de la Bretagne, ben, bien sûr vous aurez des frais juste pour aller jusqu'à Paris ou n'importe où, mais bon, c'est vrai que pour les personnes habitant à Lyon, Marseille, ces environs-là, je vous conseille de prendre maintenant l'Eurostar. Moi je sais que maintenant c'est ce que je vais faire, je vais prendre l'Eurostar mieux que l'avion. Mais voilà, prenez-vous bien à l'avance par contre pour pouvoir acheter vos billets de train, parce que c'est très très cher, l'Eurostar est très très cher. Donc essayez de vous prendre minimum, je veux dire maximum 3 mois à l'avance, parce que bon, c'est pas donné. Après, si vous devez prendre du jour au lendemain, écoutez, j'espère que vous avez de l'argent. Ensuite, vous avez l'avion. Donc l'avion, c'est ce que j'utilise moi personnellement le plus, parce que c'est ce qu'il y a, je trouve, jusqu'à maintenant, avant que l'Eurostar aille jusqu'à Lyon, c'était ce qu'il y avait de plus rapide pour moi et de moins cher. C'est-à-dire que, rapide, oui et non. Il fallait quand même que je prenne un train jusqu'à un aéroport de Londres, donc c'est vrai que c'est quand même assez long. Et ça fait de l'argent aussi, mais c'est vrai que si jamais vous prenez par exemple des compagnies comme EasyJet, Ryanair, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait, je sais même plus. Bref, Bee c'est quoi déjà? Non, Flybe, ouais, quelque chose comme ça. Ben voilà, tous ces genres de compagnies low cost sont très très bien, parce que faut vous dire que voilà, si vous partez de quelque part en France, le trajet ne sera pas long, ce sera les maximum 1h30. Ce qui est bien, enfin je veux dire, ce sont vraiment des tout petits avions, vous êtes tous serrés les uns contre les autres, c'est pas vraiment confortable, parce que bon, c'est un low cost, donc low cost qui veut dire pas cher, donc qui veut dire chose pas top, mais voilà, mais après je veux dire, c'est juste pour 1h30, puis ça passe tellement vite que vous voyez même pas le temps passer. Après les petites choses qui sont un peu plus pénibles par rapport à l'avion, c'est les bagages, parce que si jamais vous voulez prendre 20 kilos, enfin plus qu'un bagage à main, il faudra mettre un peu plus d'argent. Il va falloir aussi mettre un peu plus d'argent pour pouvoir aller jusqu'à l'aéroport, et de l'aéroport à la ville où vous voulez aller. Donc c'est quand même assez compliqué aussi, parce que ça demande de l'argent, parce que le train c'est pas donné, ou l'avion, ou la voiture, n'importe où, il va falloir quand même dépenser un peu pour ça. Voilà, donc l'avion est aussi une très bonne alternative, moi que je prends généralement et qui marche plutôt très bien. Je n'ai jamais eu de problème par rapport au retard ou n'importe quoi, donc c'était assez bien. Ensuite, vous avez, excusez-moi, je regarde mes notes, le bateau. Donc le bateau qui est le moyen, on va dire, le plus long pour arriver jusqu'à où vous voulez en Angleterre. Après, si vous voulez arriver au sud de l'Angleterre, à Brighton ou quelque part comme ça, ce sera rapide. Mais si jamais vous voulez aller je crois que c'est à Dover, un truc comme ça. Voilà, le bateau part de Calais et arrive jusqu'à Dover, donc qui veut dire Douvres en anglais, en Angleterre, en français. Et en fait, à partir de Douvres, vous partez de n'importe où. Vous prenez l'avion. Voilà,
Généralement, quand vous prenez le bateau, vous y allez en bus ou en voiture. Donc c'est bien. C'est ce que ma famille a fait récemment, apparemment c'était top, apparemment ils ont beaucoup aimé. En plus c'est bien que vous êtes sur un bateau, donc c'est beau, vous voyez toute la côte anglaise, enfin je veux dire ça doit être magnifique. J'ai jamais pris moi le bateau, mais je pense un jour le prendre parce que ça a l'air vraiment beau à faire. Et bon après c'est long, c'est sûr, particulièrement si vous partez de quelque part d'autre en France, je veux dire il faut aller jusqu'à Calais, après vous prendre le bateau, après du bateau il faut sortir, après il faut aller jusqu'à l'autre bout de l'Angleterre si vous voulez aller au bout de l'Angleterre. C'est long, certes, mais en même temps vous voyez beaucoup de paysages et c'est top quoi. Mais voilà, je crois que c'est aussi un certain coût. Pareil, il faut vous y prendre aussi bien à l'avance pour pouvoir réserver votre place de bateau. Mais bon, ça se fait. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour des transports. Après, par contre, ouais, donc pour les transports, voilà, essayez de réserver, comment dire aussi, si jamais vous devez prendre un train en Angleterre ou n'importe quoi, un car en Angleterre, essayez de le réserver avant de partir. Parce que par exemple, si vous le prenez tout de suite, je veux dire dès votre arrivée, que vous achetez votre ticket comme ça vous reviendra très cher. Moi je vous conseille de l'acheter en avance, votre train, votre car. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, enfin voilà, le site des trains, le meilleur des sites des trains pour pouvoir on va dire, booker vos tickets, qui veut dire réserver, booker, voilà, c'est réservé. Ensuite, vous avez aussi donc les cars, les National Express, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. Ce sont des gros cars qui font en fait le tour de l'Angleterre, donc qui partent de n'importe quelle gare, de n'importe aéroport, qui sont très bien, très confortables et qui vont assez rapidement, moi je trouve. Voilà, pareil, il faut aussi vous prendre à l'avance, comme ça vous reviendra moins cher. Mais voilà, je vous mets tous les sites, tous les sites que je connais, Eurostar, National Express, The Train Lines, donc Train Lines c'est le site pour pouvoir prendre vos tickets de train. Voilà, c'est quand même assez bien détaillé, donc je pense que vous vous en sortirez pas mal avec. Pensez aussi au Travel Card. Donc en fait, Travel Card, c'est si jamais vous allez je sais pas où vous allez en Angleterre, mais si jamais vous allez à Londres, si vous voulez prendre le bus ou le métro, prenez la Oyster. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Mais cette carte est bien parce qu'en fait, elle vous permet d'approvisionner. En fait, c'est une carte, on va dire, voilà, une carte. Elle vous permet d'approvisionner en fait vous mettez de l'argent dedans. Et en fait, ça vous permet avec cette carte de prendre le bus, le métro, il n'y a pas de tramway, mais voilà, le bus, le métro. Et en fait, vous avez juste à passer cette carte sur un bip quand vous rentrez dans le bus. Et après, ça vous prend l'argent de cette carte. Et en fait, vous n'avez pas besoin de tout le temps vous ramener avec votre machin et tout, votre argent. Donc c'est plutôt utile. Et puis surtout qu'en plus, vous pouvez vous faire rembourser si jamais vous n'avez pas utilisé tout l'argent de la carte, tout l'argent que vous avez mis sur cette carte, vous pouvez vous faire rembourser. Donc c'est cool. Voilà, je vous conseille de prendre ça parce que c'est assez pratique et puis voilà, ça vous arrive bien à gérer tout ça et c'est plus facile. Ensuite, les indispensables à amener avec vous. Alors, en Angleterre, ce qu'il faut amener, la chose la plus importante à ne pas oublier, c'est votre parapluie. Car bien sûr, voilà, la réputation de l'Angleterre est vraie. Oui, il pleut beaucoup, il pleut tout le temps. Pas tout le temps, mais je veux dire, il peut faire très beau et tout d'un coup, 5 minutes après, il peut se mettre à pleuvoir. Donc je vous conseille de prendre un parapluie tout le temps sur vous, tout le temps sur vous. Prenez un petit parapluie pliable, vous mettez dans votre sac et puis ça marche. Ensuite, pour ce qui est des habits, eh bien écoutez, ça dépend de la saison pour laquelle vous y allez. En hiver, on va dire l'hiver, c'est à partir d'octobre. Ouais, à partir d'octobre. Moi je trouve pas qu'il n'y a pas d'automne en Angleterre. Moi je trouve que c'est l'été, le printemps et après direct l'hiver. Mais bon, l'hiver, prenez des choses chaudes, même très chaudes, parce que ça caille, il y a beaucoup de vent. En Angleterre on a beaucoup de vent tout le temps. Les vents sont très froids et puis ça caille, ça fait vraiment froid et vous allez vous les geler. Donc prenez des choses un peu imperméables aussi si vous pouvez. Je sais que voilà, c'est bien parce que en particulier si vous voulez aller à Londres. Je sais que vous voulez faire le truc un peu fashion et tout, mais bon, pensez quand même que vous allez vous cailler le cul, que ça vraiment s'appelle. Donc prenez des choses chaudes, des écharpes, des gants, des bonnets, n'importe quoi, des bonnes chaussures si jamais vous devez marcher. Prenez quand même des bonnes chaussures.
Prenez bien sûr un truc pour pouvoir sortir, hein. Là-bas, vous savez bien que là-bas on sort un peu n'importe comment, enfin, je veux dire, voilà, les méga talons, les mini-jupes, les machins. Vous verrez qu'en hiver, le truc super choquant, moi qui me choque toujours, c'est les jeunes femmes ou les femmes qui sortent en mini-jupe et en méga talons alors qu'il fait -15 dehors. Sans veste, sans rien. Voilà, elles sont dehors comme ça et moi je les regarde tout le temps, je suis mon Dieu, mais comment vous faites ça quoi. Mais bon, vous voyez que ça peut se faire, mais voilà, prenez des choses quand même chaudes pour l'hiver. Après pour le printemps, on va dire que le printemps commence à partir d'avril. Oui. En avril, voilà, essayez d'amener quand même des choses chaudes parce que enfin, on peut jamais prévoir ici, c'est jamais doux. Enfin, un jour il peut faire doux, il peut faire aller. On va dire 15 degrés, c'est doux pour moi maintenant. Voilà, il va faire 15 degrés et après, le jour d'après, il fera 8. Voilà. Donc, prenez bien quand même des choses chaudes et des choses un peu plus légères. Pas trop légères parce que ça caille quand même un peu en printemps, c'est pas non plus chaud. Mais bon, voilà, prévoyez un peu large. Ensuite, l'été. L'été. Ce qu'ils appellent l'été ici. Moi, j'appelle ça plutôt un printemps, mais bon. Donc, l'été, à partir de, on va dire, fin juin. Ouais, allez, mi-juin, mi-fin juin. Prenez des t-shirts, des débardeurs, des chemises à manches courtes, voilà. Amenez quand même quelque chose de chaud quand même, parce que des fois ça caille, l'été on sait jamais ici, il peut y avoir un coup de vent et en l'espace d'une journée, ça peut passer de 25 degrés à 15, donc bon. Et surtout là, en soirée, ça caille un peu la soirée, donc prenez quand même des choses chaudes avec vous. Et puis après l'été, c'est l'hiver, donc octobre. Et donc après octobre, ça recommence. Voilà. Surtout en septembre, je trouve que c'est la meilleure période parce qu'il fait quand même encore assez chaud et puis il y a moins de monde parce que tout le monde reprend le boulot. Donc pour les personnes qui ont la possibilité de prendre des vacances en septembre ou en juin, et c'est le meilleur moment pour y aller parce qu'il y a personne, il y a toujours du monde, en particulier si vous allez à Londres. Mais voilà, il y a moins de monde, donc septembre, moi je trouve que c'est la meilleure des périodes si vous avez la possibilité de partir en septembre. On va parler maintenant du téléphone. Donc pour le téléphone, si vous avez un téléphone portable, un smartphone, pensez bien à quand vous arrivez en Angleterre de couper vos données internet, je sais pas comment vous appelez ça sur vos téléphones, vos données mobiles, vos données internet, bref, coupez votre internet parce que ça va vous, enfin voilà. Surtout si vous n'êtes pas bloqué, et attendez-vous à des super jolies notes quand vous allez rentrer à la maison à 300, 400 €. Donc coupez vos données mobiles, enlevez votre carte SIM si vous avez la possibilité. Après peut-être que vous avez, avant de partir, essayez d'appeler votre opérateur et demander si vous pouvez avoir un package international pour, on va dire, le nombre de temps que vous restez là-bas. Après, si vous voyez que le package qu'il vous propose n'est pas assez intéressant, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter une carte SIM quand vous arrivez. Donc vous avez des sortes de petits magasins. Donc II, qui est un service d'Orange, O2, qui est relié à Bouygues Telecom, et Vodafone, qui est relié à SFR, je crois. Peut-être pas, je ne sais pas. Voilà, donc vous pouvez voir ça. C'est bien de prendre, ce que je vous conseille, c'est de demander un pay as you go. Donc c'est-à-dire vous payez, vous approvisionnez comme vous voulez la carte SIM. Ce que je vous conseille de mettre dedans, c'est 10 livres, en particulier si vous restez entre une semaine et un mois, parce que 10 livres, moi je trouve que c'est largement suffisant. Parce que bon, vous allez pas, je pense pas que quand vous visitez, je pense pas que vous restez accroché à votre téléphone pendant toute la journée. Donc moi 10 livres, je trouve que c'est bien, surtout vous avez un peu de data, donc pour pouvoir aller sur internet. En plus, si vous restez entre une semaine et, on va dire, une semaine et un mois, ça sert à rien de mettre plus de 10 livres parce que vous n'allez pas vous en servir et puis ça vous coûtera plus cher que ça. Les réservations d'hôtels, prenez tout en avance, pareil. Essayez de vous renseigner sur les sites comme TripAdvisory, qui sont assez bien pour vous. Enfin, vous connaissez ça, hein, TripAdvisory, c'est bien parce que ça donne des bonnes idées de comment est l'hôtel, comment est l'auberge de jeunesse. Aussi, si vous voulez faire des visites, essayez de prendre les tickets à l'avance sur internet, en ligne, sur les sites des endroits où vous voulez visiter, parce que vous pouvez avoir des bons prix, des bonnes réductions, qui est super aussi. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour. Oui, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, pensez bien à toutes ces choses, prenez-y bien à l'avance si vous voulez avoir des bons tarifs.
Voilà, puis sinon, bah écoutez, j'espère que vous avoir été utile. Je sais pas, après ça dépend d'où vous allez en Angleterre, mais après j'ai parlé un peu spécialement de Londres parce que je sais que beaucoup de Français vont à Londres, mais bon, pensez aussi qu'il n'y a pas que Londres à visiter, les amis. Beaucoup d'autres endroits en Angleterre sont absolument magnifiques et même parfois beaucoup plus beaux que Londres. Donc voilà, essayez d'un peu découvrir un peu tout ça autour de vous, surtout qu'on a des aéroports vraiment partout en Angleterre. Il y en a, je crois qu'il y en a bien une bonne dizaine autour de Londres. Il y en a à Birmingham, il y en a dans le centre de l'Angleterre, il y en a au Pays de Galles, il y en a... Enfin je veux dire, voilà, en Écosse, allez en Écosse, c'est trop beau l'Écosse. Mais voilà, je suis folle moi. Mais voilà, essayez de visiter un mort parce que bon, Londres c'est bien, c'est sûr, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Mais pensez aussi qu'il n'y a pas que Londres et qu'il y a beaucoup de belles choses autour et voilà. Ouvrez votre esprit. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et en tout cas laissez-moi des commentaires ou des questions si jamais vous voulez que je vous aide pour autre chose. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour vous aider à réserver des choses ou au train, vos transports, n'importe quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer ou ne pas aimer la vidéo si vous ne l'avez pas aimée, mais j'espère que vous l'avez aimée, je pense que oui. Et voilà, j'espère vous avoir été utile. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Essayez encore. N'oubliez pas de me suivre dans les réseaux sociaux. C'est pas possible. N'oubliez pas On recommence. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Je ne vais pas beaucoup sur Twitter, donc je vous conseille plus de me suivre sur Facebook ou Instagram, mais Twitter c'est pas mon truc. Et abonnez-vous à ma chaîne pour voir plus de vidéos, parce que beaucoup d'autres vidéos vont suivre. Voilà, je vous aime beaucoup. À très bientôt. Des poutous. Ciao.